Oui FM, la meilleure radio du Fénois. Aujourd'hui, je reçois toute la troupe, enfin une petite partie de la troupe Tamari Tiperoui. Bonjour. Bonjour. Yorana. Alors, j'ai à ma droite la présidente. Bonjour Léonie. Yorana. Ensuite, parce que je ne vais pas me tromper, hein, c'est Maratei qui s'occupe. De la chorale. Voilà, et qui n'est pas maître chanteur. Non, pas du tout. Et Minos. Minos, ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Ratira Orero. Voilà, carrément. Voilà, c'est tout. Alors, vous allez représenter donc pour une unique soirée votre légende, la légende de Haumanava Baitu. Voilà. Oui, le 27 octobre. 27 octobre, donc c'est un samedi. À partir de quelle heure? À partir de 19h30. 19h. C'est un spectacle qui va durer combien de temps à peu près 1h30. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la légende, l'histoire? Alors, il s'agit de la légende, d'une légende qui nous vient de Taha, précisément de la commune de Poutoru. Et autrefois, après, Niwa et Maha, nous avons pris cette légende. À l'intérieur de cette légende, nous avons Haumanavaitu, qui est une très belle femme, qui était une très belle femme et qui a eu 4 enfants, qui avait des pouvoirs surnaturels. Et un jour, ces enfants ont découvert ces pouvoirs et ils l'ont découvert lorsqu'ils ont découvert un pou en fait qui était sur leur mère, un pou rouge qui lui procurait ses pouvoirs. Un pou, c'est pas le coquillage, c'est un vrai pou. C'est le pou, c'est le pou qui est sur la tête. Un pou rouge qui lui donnait ses pouvoirs, et il découvrit en fait que Haumanavaitu était en fait une ogresse qui dévorait les enfants. Oh, quelle horreur! Mais elle n'avait pas mangé ses enfants encore. Jusqu'au jour où il découvrit qu'elle était ogresse, elle décida de mettre fin à la vie de ses enfants. Mais bien sûr, avant, les enfants ont élaboré un plan pour pouvoir s'évader et s'échapper sur l'île de Reatea, pardon. Ah bah tu m'étonnes. C'est parce que c'est la semaine du goût qu'elle avait décidé de manger ses gosses. Tout simplement parce que c'était une ogresse. Les ogres sont connus pour manger les enfants. Oui, ils mangent les enfants des autres et les leurs en priorité pour qu'ils ne prennent pas leur place. Voilà. Et alors, donc, c'est pas difficile de faire la chorégraphie justement d'une légende. Parce qu'il faut que par la danse, on puisse... Ouais, en fin de compte, c'est que ce travail-là, c'est grâce à notre auteur, Vahiri Kadusto. Elle élabore aussi tout le système en danse, parce qu'elle détaille selon les parties de l'histoire. Et elle détaille après la danse qu'il faut présenter. Elle fait un scénario. Voilà. C'est un scénario et elle prépare tout ça en même temps, quoi. Elle prépare en fait le fil conducteur qui aboutira au spectacle final, quoi. Et est-ce qu'il y a encore du texte aussi? Ouais, chaque danse a un texte. Ouais, chaque danse a un texte et dans la danse, tout le texte est expliqué, quoi. Hein. Chaque danse a un texte, c'est ça le truc. Donc c'est elle qui invente vraiment la chorégraphie, c'est elle? Ou elle est aidée En fait, il y a différents, comment on appelle ça, des responsables qui sont chargés, bien sûr, chez les filles, de faire la chorégraphie pour les filles, et chez les garçons, de faire la chorégraphie pour les garçons. Ensuite, à ce niveau-là, Vahiri, qui est notre auteur, pardon, et ainsi que John Kadusto, son frère, notre chef de groupe, avec ses responsables de danse, ils élaborent bien sûr les chorégraphies ensemble, quoi. Et la musique, l'accompagnement musical. Ça, c'est le frère, John Kadusto. C'est un illuminé. Hein. Il est branché musique et en fin de compte, il s'inspire de pas mal de choses. Et il apporte toujours de nouvelles choses dans... Oui, parce qu'il faut que la chorégraphie aille avec la musique. Il faut que la musique parle aussi de l'histoire. Voilà. Et vous n'avez pas de soucis, vous n'avez pas eu de soucis parce que vous êtes de Taha ou pas, vous? On a des origines de Taha. Il faut savoir que dans le groupe, la majorité viennent des îles sous le vent. Et les îles sous le vent sont reliées aussi à Taha. Ils sont reliés tous entre elles, quoi. Ben, c'est Tamari Tiperoui. Tiperoui vient des îles sous le vent. Il n'y en a pas qui viennent des États-Unis. Ils sont tous des îles sous le vent. Ils sont de Huene, de Reatea, de Taha. Oui, parce qu'est-ce qu'on a le droit d'aller prendre des légendes d'une île dont on n'est pas issu? Ça, c'était ma question, en fait.
En fait, notre orateur, on ne prend pas un thème comme ça, il faut le demander aux familles qui sont concernées. Oui, il faut demander la permission quand même. Oui, Hein. D'ailleurs, il est descendu sur place pour pouvoir demander la vraie histoire de Pautoro. Elle est descendue pour voir le marais, les anciens, pour parler de la vraie histoire, pour justement qu'on ne fasse pas des bêtises sur scène, quoi. Oui. Parce que ça rigole pas, sinon c'est vous qui allez vous retrouver avec une ogresse. Ah oui, c'est clair. Et donc tout le monde était d'accord sur la légende. Sur honnêtement, nous c'est de participer. Si la légende arrive, on essaie au mieux de le présenter sur Toata. Voilà, de l'adapter quand même, d'enjoliver un petit peu aussi. Enjoliver, non, c'est pas trop notre truc. On suit le thème comme il faut. Quand même. Ouais, parce que nous, on veut pas bifurquer un peu. C'est pas la peine. Parce qu'on veut pas avoir l'ogresse en face, quoi. Qui vient vous tirer les pieds la nuit. Ah oui, c'est clair. Nous, parce que c'est le seul groupe qui a toujours présenté des légendes. Enfin, il y a d'autres groupes qui sont venus, ils ont présenté des légendes, mais le groupe Tamari Tiperu a toujours présenté depuis ses débuts que des légendes. Oui, c'est votre spécialité. Jamais de création. On n'a pas créé d'histoire, on n'a pas fait des histoires vécues, des thèmes abstraits. Quoi. Voilà. Donc vous tenez toujours aux légendes des îles sous le vent. Parce qu'on veut être un groupe légendaire. Ah d'accord. Très bien amené. C'est ça. Non, mais c'est un groupe légendaire, ça c'est sûr. Vu avec le tout début du Heiva, tout début du groupe Tamari Tiperu, on a apporté une légende qui intrigue encore aujourd'hui les gens. Qu'est-ce que c'était comme légende? La légende de Patarava, la pirogue qui nous vient de Etia, qui a posé la pierre, la première pierre sur le marais de Tiperu, autrefois appelé Tipepo. Ah, ça vient de là alors. Oui. Et donc, vous donnez plus ou moins des réponses. Et puis, ça vous permet aussi d'inspirer aux jeunes l'envie de connaître un petit peu le passé. Voilà. C'est le but, c'est qu'on essaie d'apporter l'amour qu'on a de notre culture et de partager avec nos jeunes qui dansent avec nous et qui participent. Et même ceux qui sont en train de nous regarder. C'est notre but à nous, c'est de partager notre culture et notre amour de notre Fénois. Et alors, est-ce que justement, quand vous présentez des légendes comme ça, est-ce que c'est pas repris après dans un livret avec des photos de façon à ce que l'histoire soit écrite? Le dossier, chaque année, nous préparons un dossier sur chaque légende que nous écrivons, que nous partageons avec le public. Et bien sûr, nous gardons une trace sur ces histoires, sur ces livrets. Hein. Donc, nous, je ne vais pas dire qu'on va sortir un livre directement dans le commerce, mais on garde quand même une trace et peut-être qu'on réfléchira à sortir un CD sur les différentes créations qu'on a fait, quoi. De voir la légende qui est racontée avec aussi mise en image avec le groupe, et pourquoi pas des histoires dans le virtuel avec animées, je sais pas moi. Mais en fait, en revenant sur ce qui va se présenter le 27 octobre, la légende de Homanawaitu, elle avait eu, notre auteur, elle avait eu une inspiration sur une histoire parce qu'elle essaie de trouver une histoire pour nous, pour cette année, pour présenter au Heiva. Elle est partie au CRDP et en bouquinant toutes les légendes qu'il y avait là-bas, elle est tombée dessus. Et comme elle avait déjà entendu parler de cette légende, elle a voulu se lancer et trouver et de détailler toute l'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, on a eu 7 versions de cette histoire, de cette légende. Par des personnes différentes? Voilà, c'est ça le truc. Il y a eu 7 versions et elle a essayé de constituer et de le présenter sur la version réelle. Oui, parce que c'est pas évident, parce que suivant les personnes, vont dire, oui, mais c'est ma version qui est la bonne. Mais elle a eu la vraie version à Pautoro, avec une dame qui s'appelle Arutai Mariwa. Donc ça sera la vraie version de la légende, donc ce samedi 27 octobre. Vous allez être combien sur scène? Ben, on est 50, mais sur scène, il y aura à peu près, faut compter 15 batteurs, orchestre, musiciens et choristes, et à 25. Peu près 20 à 25 danseurs-danseuses sur scène. Ouais, il faut savoir qu'on a dû remanier un peu le spectacle pour pouvoir adapter le spectacle au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, et donc on a fait plusieurs plans pour que tous les danseurs puissent passer, quoi. Oui, parce que ça doit être frustrant, une fois qu'ils ont joué sur Toata, de ne pas faire partie de la dernière représentation. Vous allez en faire d'autres après, ailleurs?
Ben, en fin de compte, c'était... Pour ce spectacle-là, on aimerait bien aussi avoir quelques personnes qui aimeraient bien nous souhaiter pour continuer de jouer notre spectacle ailleurs. Ne serait-ce qu'à Taha. Aussi, ben là, on a essayé de contacter aussi là-bas. On essaie de voir si c'est possible de faire ce spectacle-là. Bah, écoute, ils nous entendent, hein, ils nous suivent. On est entendu jusque dans les îles sous le vent. Donc, amis de Bora, Taha, Rayatea, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que les gens là-bas sont toujours friands de spectacles aussi. Ouais. Non, mais après, pour déplacer tout le monde, c'est un peu dur. Le truc, c'est que si ça vient de... Enfin, surtout que la légende vient de là-bas, Et voilà. ils sont d'autant plus intéressés, quoi. Et voire même ils sont très critiques après. Hein. Oui, c'est pour ça que ça Ouais, rigole parce pas. que- Vous avez intérêt à avoir la bonne version. Hein. Parce qu'en fin de compte, c'est que nous, ce qu'on a entendu, c'est que là-bas, quand ils présentent le Heiva, par exemple, par rapport à cette légende-là, un Heiva, ils font un tableau. Donc, ils ont présenté en 3 volets presque la légende de Homanawaitu, et là, nous, on l'a fait en une fois à Toata. Bon. C'est vrai qu'on a eu des personnes de Taha qui sont descendues exprès pour voir le spectacle à Toata. Et c'est pour ça qu'on est fiers. Parce qu'ils sont rentrés pas déçus. Au contraire, ils sont heureux et satisfaits de ce qu'on a présenté sur Toata. Eh Voilà. bien, comme vont l'être, je pense, les spectateurs qui vous rejoindront samedi 27 à partir de 19h30. Ouais. Et les places sont en vente à la Maison de la Culture, bien sûr. À partir de demain matin 9h jusqu'à 15h de l'après-midi. Ce sera tous les jours. Voilà, tous les jours. Jusqu'au 27. Bien, eh bien, merci à vous trois. Merci Léonie, merci Maratay et merci Minos. À bientôt, à samedi alors. Merci à vous, merci à Taoui Allez. FM. Maruru Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM.